parti. C'est parti? Ouais, allez, c'est 2 parti. septembre. Bon, on est le 2 septembre. Voilà, bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube. Salut. Voilà, hein, on sait la rentrée, le 2 septembre. Voilà, pour certains, vous avez emmené vos enfants à l'école. Et ben nous, on a emmené du matos chez un client et on va s'occuper de sa salle de bain. On est sur la commune de Saint-Thibaud-des-Vignes et nous sommes au premier étage d'un petit pavillon avec beaucoup de cachets. Voilà, et on va vous montrer, on est dans une suite parentale. Donc, comme on peut le voir, hein, hop, la chambre est ici. Et nous avons de ce côté un dressing et en fond de ligne, là, une salle de bain dont nous allons nous occuper en rénovation, transformation intégrale. T'es prêt? Bah ouais, c'est parti. Voilà, Allez. bon, on sera 2 sur cette aventure, plus notre équipe de carleurs qui va arriver un peu plus tard. Notre apprenti est à l'école, donc vous le verrez sur la prochaine vidéo. Allez, on y va, go live. Bon, alors déjà, petit arrêt, comme vous pouvez le voir ici, un petit dressing, on va pas y toucher. Voilà, pas mal de tuyaux qui circulent par ici qu'on va modifier. Et là, nous rentrons dans ce volume. Un beau petit rectangle avec énormément de luminosité, une belle fenêtre voilà, qui nous apporte de la lumière. Et puis, bah, comme on peut le voir, voilà, une baignoire en acier, un beau meuble mélaminé blanc, son miroir, son bandeau lumineux. Un magnifique radiateur en ferraille qui lui va passer de l'autre côté. Voilà, mais bien sûr on va le changer. L'espace qui se trouve ici héberge pour l'instant une cabine de douche. De ce côté-là, un WC, des cloisons, voilà, et puis bah, un plafond. Alors, comme on peut le voir, effectivement, il y a pas mal de dégâts. On va s'occuper de tout ça. L'électricité, du papier peint, du carrelage par terre, tout ça. Allez hop, transformation. Et on va s'occuper de la faire effectivement évoluer. Bon, allez, on a quelques jours pour tout ça. On vous dit à tout de suite, on vous présente la suite de ces travaux dans quelques secondes. Allez, tu fais du sport. Quoi? La muscu? 9 minutes pour la tuer, la baignoire en fonte. Salut Fifi. Bon, ça c'est le livreur, monsieur qui est camion Je retrouve tout, l'espace Sobat, c'est maire Saint-Thibaud-des-Vignes. Il nous amène notre camelote, on va vous montrer ça. Alors là, on vient de décharger la palette de carrelage et maintenant c'est la palette de meubles. Elle est grosse, elle est très grosse parce que les meubles sont très gros. Et une livraison qui se passe bien. Voilà nos jours numéro 2. Voilà, on est le 3 septembre, c'est mardi matin. Un petit peu la pièce dans l'état dans laquelle maintenant elle se trouve. David, bonjour. Salut. Bien. Ça va. Voilà. Bon, on est en train effectivement de commencer à mesurer pour structurer. Voilà, de ce côté-là, le radiateur est toujours en position et il est en train de se purger pour qu'on puisse l'évacuer. Bref, vous voyez un petit peu le volume complètement vide. Voilà, et maintenant on a une base de travail pour pouvoir reconstruire et refaire la totalité de la salle de bain. A tout de suite. Bon, coucou, voilà, on est mercredi, fin de journée, Mercredi, ouais. presque 16 Troisième h. jour. On va vous montrer, ça se passe de ce côté-là. Voilà, la pièce est vide pour le moment, mais on s'apprête à bien l'équiper demain. Allez, on est le 3e jour, fin de journée, on vous montre 3 jours, et voilà ça. Voilà le volume. Bon, ce que vous voyez par terre, c'est du primaire d'accrochage. Hein, voilà, on a décapé le sol. Hein. Sur les murs, la partie verte, c'est une résine ou un spec. Hein, des bandes d'étanchéité ont été positionnées, ce qu'on appelle les bandes de pontage. On a passé de la résine partout. On voit clairement notre chemin de tuyauterie qui s'engage dans le mur qui est de l'autre côté. Et pour le moment, il n'y a pas de receveur. Il va être posé dès demain. Voilà, de ce côté-là, le coffrage, la plomberie a été intégralement réalisé. Tout est encastré. Voilà un petit peu pour le 3e jour de boulot. Voilà, donc la pièce à partir de demain va vraiment prendre sa forme définitive. Et très certainement que demain soir, eh ben, on essaiera de vous montrer la pose du carrelage du sol. Voilà, pour le 4e jour. Allez, à tout de suite.
Bon, nous voilà arrivés le jeudi soir vers 16h à peu près. On est donc le 5 septembre, 4 jours qu'on est là. Et voilà un petit peu où on en est. Voilà. Vous voyez, ça bouge à chaque fois. Vous voyez, les coffrages sont terminés, le receveur est posé. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là-bas, le sol, ça y est, c'est fait. Vous venez de voir la pose un instant en accéléré. Vous voyez un petit peu, noir, format 60-60. Alors pour l'instant, bah, c'est brut, hein, c'est pas encore jointé, il n'y a pas encore le carrelage sur les murs, mais on commence vraiment à voir apparaître le look de la salle de bain. Voilà, voilà. Allez, à la suite. Bon, allez, on est vendredi, on est le 6 septembre, donc ça fait 5 jours qu'on est là, et je suis assis dans la salle de bain. Voilà, regardez, propre. Et comme vous pouvez l'entendre, ça, c'est le carreleur qui est en train de peigner son mur. Ça va, Ama? Impec. Impec? Ok. Bon, alors on vous montre, on a démarré, enfin disons, ils ont démarré ce matin. Les couleurs, ça plaît pas. C'est les styles des gens, c'est les décisions, c'est leur choix, mais voilà un petit peu, quand on démarre à 8h la mise en carrelage d'une salle de bain, eh ben, quelle heure est-il? Il est 15h. On va s'arrêter sur ce moment-là pour aujourd'hui. Il nous restera ceci. Ah, humide. Te voilà. Tu as le droit de dire bonjour à nos amis les internautes. C'est bien. Voilà donc un petit peu où on en est. On vous montre la suite et très certainement cette salle de bain totalement carrelée, jointée. On part en week-end tout à l'heure et on revient lundi matin. A tout de suite. Bon allez, on est mardi. On est donc le 10 septembre. Ça fait 7 jours qu'on est là. Il est 8h30 du matin. On s'apprête à commencer à habiller la salle de bain et à la terminer. Les carreleurs ont terminé leurs opérations. Merci Mythe, merci Rama. Voilà, c'est parti. On en est là. Hey, bonjour David. Ouhou. Bon, rapidement, comme vous pouvez le voir, elle est vide. Alors le polyade est au sol hein, parce que ça protège le carrelage et les joints. Mais voilà un petit peu là où on en est. David est en train de poser ses scotch de manière à pouvoir terminer sa dernière couche de peinture avant d'appliquer ses mastiques acryliques au plafond. Voilà, et puis bah moi je vais attaquer la pose du radiateur. Voilà, allez, on continue. À tout de suite. Bon, les internautes, voilà, terminé, fini. On livre la salle de bain. Merci David. Bah de rien. Bah de rien. C'est déjà pour ça. Ok, l'équipe Atome, voilà, donc David, Rama, Humit, moi, que vous avez vu effectivement à l'image. On va vous présenter ça, ça fait donc 7 jours et demi que nous sommes présents, nous sommes le mercredi 11 septembre, il est 11h. Et ça y est, c'est fini, on vous montre, ça se cache derrière la porte, on y va. Allez, à la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on y va, hop, et on rentre. Voilà le résultat. On va faire comme d'habitude, on va vous présenter tout ça en détail. Voilà, donc on va d'ores et déjà préciser que tous les produits qu'on va vous présenter, c'est que du haut de gamme, c'est que de la qualité. Voilà, je le dis très régulièrement dans nos vidéos. Mais bon, bah, une salle de bain qui doit durer 20 ans, bah, c'est une salle de bain qui doit être bien construite et surtout extrêmement bien équipée. Voilà, et là c'est parti, on va vous montrer ça. Le client s'est fait plaisir. Le partenaire qui nous a accompagnés sur ce dossier pour fournir l'ensemble des produits n'est ni plus ni moins que l'agence CMR de Saint-Thibaud-des-Vignes, c'est le magasin Espace Aubade avec leur showroom. Voilà, et puis bien évidemment Stéphanie qui nous a assisté, notre décoratrice d'intérieur, pour la réalisation de la salle de bain. Et comme vous allez pouvoir le voir, puisque vous voyez la salle de bain, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça c'est les plans sur lesquels on s'est accompagné de manière à pouvoir réaliser ça. Voilà, allez, on y va et dans le détail. C'est parti, carrelage. Bon, le sol, grès cérame, pleine masse. Voilà, il s'agit de la marque Leonardo, c'est la gamme Stone Project. La finition c'est Ocean Black et quand on regarde bien, c'est en vague, c'est en relief. Voilà, c'est mat, c'est 60-60, c'est de la grès cérame pleine masse. C'est très beau, vous voyez, ça donne un effet de profondeur à ce volume. Maintenant, on va monter sur les murs et là, on a une magnifique faïence. La dimension, et donc, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des murs a été totalement carré. On a deux formats de carrelage différents, enfin, on a deux séries dans la même marque. C'est la marque Dune. Et Dune, sur ce produit-là, c'est la gamme Mégalo. Ça s'invente pas. Voilà, et il y en a deux, le clair et le décor. Voilà, le format 30 par 90. C'est des super lames, hein, 90 cm, presque 1 mètre de longueur, 30 cm de hauteur. Le carrelage, on va s'en approcher, est extrêmement nuageux, il est lisse, il est brillant. Voilà, et un petit peu, c'est du rectifié. Voilà, la finition, le carrelage, les carreleurs, la géométrie, magnifique. Voilà. Pour la gamme décor, on voit effectivement cette partie bandeau. C'est une volonté de notre client d'avoir donné effectivement ce graphisme. Hein, donc ici, à l'horizontale, et moi dans la douche, deux colonnes posées verticalement. Voilà un petit peu
Donc ça donne effectivement du graphisme, ça évite d'avoir une pièce toute grise, et puis ça raccorde parfaitement bien avec le bleu du meuble que je vais vous présenter après. Bon, on va démarrer par l'élément de douche. La paroi, comme le receveur, sont de la marque Kinedo. Le receveur, c'est un Kineroc. Alors, Kineroc, c'est pareil comme le carrelage, j'espère que vous pourrez le distinguer. Il est ardoisé, il est en relief. Voilà, et puis comme on peut le voir, la bonde, voilà, la grille est de couleur raccord avec le receveur, on la voit quasiment pas. La paroi, elle, c'est la gamme Smart Solo. Voilà, un beau bébé. La dimension de tout ça, c'est 1m40 par 80 cm. Voilà, la paroi fait 2 mètres de hauteur avec sa béquille de stabilisation. Et voilà un petit peu pour déjà le premier élément de douche. Un produit qu'on ne voit pas souvent, on l'installe de temps en temps quand nos clients effectivement s'offrent cette solution, c'est le Grohe Smart Control 360 Duo. Voilà, alors particularité de ce produit, les commandes, c'est des boutons, voilà, tout simplement. Après j'ai des curseurs, je peux régler différents jets, maçon, pluie, douchette, mais le produit est collé au mur. Regardez un petit peu, vous voyez, il n'y a pas de rosace, c'est vraiment complètement collé au mur, ça nécessite un réglage un peu particulier. Puis on voit bien effectivement le mât qui remonte et ce pommeau gigantesque, hein, voilà, 35 cm de largeur et en multi-jet, et il est maçon également. La douchette, elle, est accrochée à côté et on voit clairement effectivement une douchette Grohe avec son petit sélecteur ici qui permet de changer les options du jet. Voilà, c'est un super produit, hein. On est dans le très haut de gamme de chez Grohe. Voilà, après on passe dans l'encastré, hein. Voilà un petit peu, bon, un petit accessoire complémentaire, un petit panier pour poser ses savons, la barre porte-serviette qui va bien de manière à pouvoir effectivement saisir sa serviette lorsqu'on descend de cet espace. Et voilà, bon, on va s'attaquer maintenant au meuble. Alors le meuble, là, on est sur un produit de la marque Sanijura. D'ailleurs le meuble, la vase, le miroir, c'est le même constructeur, Sanijura, donc c'est une marque française. Voilà, c'est très très beau produit. La couleur que vous voyez là, c'est une nouveauté chez eux. Voilà, c'est un bleu mat. Voilà, il est très très beau. Et puis ça surtout, ça se raccorde plutôt pas mal avec la partie déco du carrelage. Le meuble fait 1m60. C'est un monstre. 1m60 et presque 50 cm de hauteur. 4 tiroirs. Et alors, la taille des tiroirs, hein, on a vraiment de quoi pouvoir ranger. Voilà, c'est un couple qui va utiliser cette salle de bain. Comme on peut le voir, effectivement, il y a vraiment la place pour les deux individus. Bon. La vasque, elle, est en verre givré, moulé dans la masse. Alors, vous voyez un petit peu, très doux, très agréable au contact, extrêmement simple pour l'entretien. Le verre, c'est une très belle solution et c'est extrêmement costaud, hein, parce que c'est trempé, c'est du verre trempé et givré. Là-dessus, on a associé des mitigeurs de la marque Ondina, Christina, et c'est la gamme Quadrata, très cubique, hein, dans leur esprit. Voilà, elle est effectivement super bien lookée au niveau du produit. Petite vidange, petite plaque qui va bien. Et puis on continue à monter et là on arrive sur le miroir Sanijura. Alors c'est la gamme Reflet Luz, pareil 1m60. Regardez, voilà, il y a vraiment de la place. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'en touche pas le bout, mais effectivement particularité, 4 côtés éclairants et puis complètement anti-buée à l'intérieur. Puis au-delà de ça, et la fonction, toujours pareil, hein, cette fonction infrarouge qui permet de l'allumer et de l'éteindre sur un simple contact de la main. Voilà, le passage qui va bien, vous voyez un petit peu. Petits accessoires complémentaires, voilà, un petit miroir effectivement grossissant d'un côté et puis simple de l'autre, mais télescopique, hein, qu'on a posé ici. Voilà l'intention de la cliente, 3 prises de courant. Et puis voilà pour l'espace mobilier. Bon, il nous reste encore à voir le WC, c'est la gamme, alors il ne s'agit pas d'un toilette suspendu pour une fois, c'est la marque idéale standard, c'est la gamme Amazi. On a un petit peu le bulbe, le galbe de cette cuvette de toilette. Alors ça reste un toilette bien sûr, mais extrêmement sympa, abattant extrêmement fin, complètement frein de chute, rien un petit peu. Et puis particularité du toilette, c'est un sans bride. Voilà. Bon, et puis peu encombrant, hein, voilà, la largeur de la cuve extrêmement fine. Tout a été reconstruit, hein, les murs, la plomberie, l'électricité, la complète. Le dernier élément qu'il nous reste à voir, c'est ça. Voilà, ça nous on adore. Cette marque-là, on la recommande à tout le monde. C'est la marque Hirsap. Voilà. Bon, vous connaissez certainement Acova, Thermor, Sauter. Et il y a également cette marque hein, sur le marché. Hirsap, constructeur italien, super qualité, finition impeccable. Voilà, c'est un blanc brillant. C'est un bébé à eau chaude avec son kit thermostatique. Et c'est 750 watts de puissance, mais surtout c'est vraiment très pratique pour poser ses serviettes parce qu'il est asymétrique. Voilà un petit peu. Bon, la porte a été repeinte, déprofilée, shooter système un peu partout, voilà, pour pouvoir faire les bandes de finition. Vous voyez, on a effectivement de tous les côtés, voilà, pour que ça soit effectivement très agréable au regard et qu'on ait des rappels de chrome partout.
Voilà pour cette nouvelle réalisation, cette nouvelle salle de bain. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message. Si c'est pas le cas, laissez-moi un petit message également. On va vous dire au revoir. On vous retrouve très très vite dans une future vidéo. On redémarre un prochain chantier dans quelques jours. Donc rendez-vous sur YouTube d'ici une grosse quinzaine. Au revoir.